Alors, ce livre-là, il a pris naissance un peu ici à Solovox, parce que Éric m'a toujours encouragé. Il l'a fait avec des centaines d'autres. Ouais. Chapeau. Alors, de Baie-Saint-Paul, en passant par Montréal, avec un peu de satire à la fin, je vais débuter avec un poème que j'ai écrit de retour de Baie-Saint-Paul. Justement, c'est le poème éponyme, Ces ombres qui nous caressent. Je sens dans mon dos ces ombres qui nous caressent, éveillant en nous les souvenirs heureux des êtres aimés. Ces âmes qui viennent nous bercer, lanterne de nos nuits sombres de par leur amour bienveillant. Je sens sur ma peau des vestiges de tendresse inassoumis, l'énergie éthérée des esprits qui me fait craindre de mourir cette nuit, oui, cette nuit-ci, tandis que le sommeil me fuit. Ces ombres qui nous caressent, nous enveloppent. Je porte sur ma colonne le chapiteau génétique de mes ancêtres, augurant le cirque de ma vie. J'entends encore les mélodies chantées par ma mère me grelottant dans son ventre. À mon tour, un jour, je me transformerai en l'une de ces ombres bienveillantes lorsque seront fanées à tout jamais les roses d'essence de mon vieux corps usé. Je reviendrai alors pour bercer, et chanter, et guider, et caresser. Dans un autre registre, une satire qui s'intitule Satire, que je dédie aux gens qui sont à côté. Il l'invite à souper chez lui. Pour arriver à l'orgie, elle roule à tombeau ouvert. Elle sonne. Comme toujours, il ne répond pas au canon de l'esthétique et l'accueille, cheveux en bataille. Elle est sur ses gardes. Elle sait que lui, même s'il a du plomb dans la tête, rien l'allume. C'est ainsi qu'il lui lance un regard désarmant qu'elle décode. Quel beau pétard! Mais le feu d'artifice n'eut pas lieu, ni l'explosion magique. Il la mitraille de questions comme un journaliste. Elle se sent bombardée et voudrait décamper. Il lui propose de passer à l'attaque d'un beau gigot d'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Mais elle se dit végétarienne et lui propose de faire la paix. Il lui propose de se geler en avalant des cristaux, car l'hiver tire à sa fin, avec ses canons à neige. Elle refuse, elle déteste aussi la poudre. Enragée, il lui concocte un cocktail Molotov. Elle refuse encore et lui demande une vodka. À la fin, il fait le mort et lui sert un buffet froid suivi d'une bombe à la scalpe. Exténuée de guerre lasse, elle bat en retraite et lui crie de se fermer la trappe à haut camp avant de tomber dans les pommes. Merci.